nous avons mis en place effectivement un numéro d'appel qui permet aux Villejuifois les plus fragiles, hein. On a ciblé les catégories de Villejuifois, personnes âgées, malades, isolées ou femmes seules, personnel soignant, puisqu'on est une ville avec 3 hôpitaux et beaucoup de personnel médical. Des situations où il était devenu dans la période de confinement extrêmement difficile, soit de faire ses courses parce que dans l'impossibilité par le travail de le faire, soit parce que dans l'incapacité de se déplacer du fait de l'âge ou du handicap ou des difficultés financières. Donc nous avons mis ce numéro en place pour mobiliser d'un côté des bénévoles qui ont répondu à l'appel que j'avais lancé avec le Parti communiste français localement, à organiser cette solidarité, et de l'autre, les mettre en lien avec ces personnes qui sont susceptibles de ne pas pouvoir se déplacer ou dont on pense qu'elles n'ont pas intérêt à se déplacer, bien évidemment, pour aller pouvoir se ravitailler, soit chez le pharmacien, soit faire tout simplement ses courses. Donc ce numéro, c'est cette chaîne de solidarité entre ces gens disponibles, prêts à rendre service aux autres, et ceux qui sont dans le besoin. Alors concrètement, ça fonctionne comment? Vous recevez les appels, vous avez un standard et vous dispatchez les tâches aux bénévoles? Exactement, ça a été un long tâtonnement, hein, d'abord parce qu'il a fallu réfléchir à organiser cette chaîne de solidarité. Donc on a tout simplement acheté une ligne de téléphone, demandé à une personne qui était confinée chez elle de recevoir les coups de téléphone, de prendre les noms, les prénoms, les âges, de bien expliquer la démarche, de prendre la nature de la commande. Et puis de l'autre, elle redispatche une série de bénévoles qui ont suivi durant 2 jours des consignes d'apprentissage des règles de sécurité, puisqu'on leur demande à elles de sortir du confinement, donc de sortir masquées, gantées, d'avoir du gel hydroalcoolique, de ne pas s'approcher trop près des personnes qu'elles allaient aller voir, et tout ça se les fait cet apprentissage avec les pharmaciens de la ville de Villejuif, un pharmacien en particulier qui nous a aidé à établir le protocole à avoir pour faire ses courses, avec les différents commerçants qui ont répondu présents à cet appel et qui eux-mêmes étaient conscients que ils avaient beaucoup de clients, notamment âgés, qui se déplaçaient pour faire leurs courses et qui auraient dû rester chez elles, ces personnes, du fait de leur grand âge. Et donc petit à petit, on a mis en place cette chaîne un peu logistique bénévole, et puis pour lui donner l'ampleur et le relais nécessaires, on a affiché dans toute la ville. J'ai lancé un appel en utilisant mon réseau social via Facebook, via Twitter, comme conseiller départemental, pour dire que ce numéro existait et que pour toutes les personnes que j'ai citées, les plus fragiles, hein, évidemment, elles pouvaient appeler. On se mettrait à disposition pour organiser la solidarité. Donc c'est un temps un petit peu long parce qu'on apprend, on est comme tout le monde, on apprend une situation inédite, on essaie de faire les choses de la façon la plus sécurisée possible pour les personnes que l'on va voir, pour ceux à qui on demande de sortir du confinement le temps de quelques heures pour aller aider les autres. Et puis tout simplement pour se renseigner et apprendre des personnels soignants qui nous ont aidés à mettre en place le protocole de sécurité sanitaire qui était indispensable à la crédibilité de l'action. Et pour l'instant, si vous pouvez me donner un petit... vous avez reçu beaucoup d'appels pour l'instant? Alors les premiers appels qu'on a reçus, c'est d'abord ceux de bénévoles. Quand j'ai publié ma petite vidéo, je me souviens plus, il y a quelques jours, pour d'abord demander de l'aide pour les associations caritatives. C'est parti de là, qui elles-mêmes baissaient rideau parce que souvent leurs bénévoles sont des retraités, et que les retraités sont très, comme tout le monde, invités à rester
chez eux, mais en particulier évidemment les retraités. Donc j'ai d'abord lancé un appel au bénévolat pour aider les associations type Secours Populaire, Restaurant du Cœur, Épicerie Solidaire de Villejuif, pour venir en renfort. Et puis l'idée a cheminé que ça ne suffisait pas. Il y a tous ceux qui ne pouvaient pas se déplacer et là aussi il fallait mettre en place cette chaîne. Et donc on a lancé un deuxième appel pour chercher des bénévoles pour se rendre disponibles avec le Parti communiste et puis ses amis pour essayer d'organiser de façon massive et bien maillée toute la ville et pouvoir répondre aux besoins des Villejuifois. Donc là, ce qui nous a d'abord surpris, c'est le nombre de Villejuifois qui ont répondu présent pour aider les autres. Et puis depuis lundi, s'est mis en place de façon effective le passage des commandes. Donc là aussi, c'est beaucoup des retraités, souvent seuls, soit sans enfants, soit les enfants éloignés ou vivant, en tout cas loin de Villejuif, et qui font appel au service. Et puis de l'autre côté, on a les pharmaciens, certains commerçants qui, connaissant le dispositif, nous appellent aussi en direct en disant on a telle ou telle personne qui ne peut pas venir chercher ses médicaments, est-ce que vous pouvez la dépanner en lui portant, et idem pour les commerces de bouche. Évidemment, pour les courses alimentaires, on a établi là aussi une règle assez simple, hein. On ne fait pas les courses, on ne sait pas substituer aux livraisons de commerce, on fait le commerce des produits essentiels de première nécessité en matière d'hygiène, en matière alimentaire, le pain, les pâtes, l'huile, le beurre, des choses comme ça, les légumes quand on peut. Donc on a quelque chose assez précis et assez simple, et qui permet d'être efficace, et depuis maintenant lundi, chaque jour de pouvoir livrer plusieurs dizaines de Villejuifois. Et chaque jour, l'effet bouche à oreille fonctionne de plus en plus, et on a de plus en plus de monde qui répond présent. Et puis on a mis en place maintenant un dispositif d'appel des personnes âgées de plus de 60 ans de la ville de Villejuif, que l'on a identifié, et pour leur passer des coups de fil et pour savoir s'ils ont l'information, s'ils souhaitent qu'on puisse venir les aider, s'ils ont besoin d'aide. Et donc petit à petit, on affine un peu la méthode, puisqu'on est un peu comme tout le monde dans le pays aujourd'hui, à la fois surpris par l'ampleur du phénomène et donc en apprentissage de quelle réaction on doit avoir et quel est le bon dispositif le plus utile pour les populations. Est-ce que vous pensez que, pour l'instant, le dispositif que vous avez trouvé, qui va sans doute s'améliorer avec le temps, est réplicable dans la plupart, par exemple, des communes de la région parisienne et même au-delà ? Alors, bénévolement, il est bien sûr réplicable, et parce qu'il est assez simple. D'ailleurs, au tout départ, il est parti tout simplement de la petite affichette qu'on met en bas de l'escalier, en se proposant aux voisins et aux voisines d'aller faire les courses, parce qu'il y a au moins un voisin, une voisine qui va aller les faire dans la semaine, et on peut rendre service aux personnes les plus vulnérables. Donc il est assez facilement duplicable. Ce qui est moins duplicable, c'est le côté massif. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Là, sur Villejuif, on se substitue à une commune qui n'a pas mis en place un dispositif avec les moyens adéquats, donc on l'a fait un peu par substitution à un déficit de la commune, mais d'autres communes ont organisé, je pense à la ville de Bonneuil-sur-Marne, a organisé avec les moyens municipaux une chaîne logistique de ce type, et évidemment c'est pas du tout comparable. Donc la première des choses, c'est de dire tout le monde peut faire un geste, ça c'est évident. On peut s'organiser pour démultiplier ces gestes, ça aussi c'est tout à fait duplicable et organisable dans toutes les villes de France. Mais néanmoins, une des grandes leçons de l'épisode que l'on vit, c'est que le démantèlement des moyens des services publics, qu'ils soient hospitaliers ou communaux, est une problématique majeure quand on est confronté, comme c'est le cas aujourd'hui, à une crise de cette ampleur. On est extrêmement lucide sur le fait que ce que nous faisons est largement insuffisant
au regard des besoins qui s'expriment dans la ville. Aujourd'hui, on refuse des courses à des personnes parce qu'elles ont moins de 60 ans, parce qu'on considère qu'elles ont d'autres moyens et que nous n'avons pas les moyens, nous, de répondre, et on n'a pas les moyens de se substituer au service public, donc ça n'est pas notre vocation. Ce qu'on fait, c'est dans l'urgence de se dire on ne peut pas laisser des gens les plus fragiles seuls. Voilà. Donc on fait de l'urgence dans l'urgence. Et évidemment, j'invite tous ceux qui peuvent à essayer de réfléchir, chacun dans les conditions qui lui sont propres, mais selon que l'on habite la ville ou la campagne, selon les moyens dont on dispose, mais à travailler ces gestes de solidarité. Mais fondamentalement, la question qui se pose quand même, c'est celle des moyens du service public pour organiser ce type de solidarité, pour que cela se fasse de façon beaucoup plus efficace, que nous ne pourrons jamais le faire à l'échelle des moyens que nous avons. Eh bien, très bien. Est-ce que vous avez par exemple une anecdote, une petite histoire autour de ce numéro vert depuis ces 2 jours qui vous a touché et marqué? J'en ai 2. Aujourd'hui, il y a 2 personnes, c'est le hasard, mais 2 personnes qui ont appelé, non pas pour faire leur course ou demander de l'aide, mais pour dire que ils étaient propriétaires d'appartements à Villejuif et qu'ils souhaitaient les prêter gratuitement à des hospitaliers réquisitionnés pour les soins d'urgence, notamment pour Paul Brousse, l'hôpital qui est sur Villejuif, et pour Kremlin-Bicêtre, l'hôpital de la PHP aussi, d'urgence. Et ça nous a marqué parce qu'on ne connaissait pas ces personnes spontanément, et ils ont dit on n'occupe pas les appartements, on est en province, mais si ça peut servir à des soignants pour leur éviter des longs trajets de domicile-travail, sachant les conditions déjà dans lesquelles elles travaillent, ces personnes, on met à disposition gratuitement nos appartements, et on vous propose d'être les intermédiaires entre les éventuels soignants que vous allez rencontrer et les propriétaires qui nous ont fait cette offre. Ce qui montre qu'il y a beaucoup en plus du phénomène de bénévoles qui s'étaient déclarés pour aller faire les courses, être disponibles pour sortir et aller aider les autres, qu'il y a vraiment des éléments de solidarité très forts qui s'expriment et qui cherchent à trouver un chemin dans cette période de crise intense. Ok, très bien, merci beaucoup, bonne chance. Merci. Beaucoup de réussite, j'espère, pour votre initiative. Et oui, voilà, bon confinement aussi. Nous, on espère que ça va être le plus tôt possible quand même. Aussi. Mais oui, c'est déjà en soi d'avoir su le mettre en place. Et puis l'accueil qu'on a eu des commerçants, des pharmaciens, c'était pas évident parce qu'il y avait des questions légitimes de sécurité, de transfert d'argent, de légitimité à mettre en place une telle démarche. C'est pas évident qu'ils acceptent, et aucun d'eux n'a refusé, petites enseignes ou grandes enseignes, petit épicier ou simple pharmacien de quartier. Ça aussi, c'est un élément quand même très démonstratif de recherche de solidarité et de chemin pour y parvenir. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Bonne fin de journée, au revoir.